Alors, ce que je voudrais évoquer maintenant, c'est la notion de confiance, d'espérance, de nécessité de rebondir, que ce soit dans la sphère citoyenne comme dans la sphère professionnelle. Un certain nombre d'acteurs se sont levés, se sont dressés pour nous parler de « Indignez-vous », comme Stéphane Hessel, ou de La Voix avec Edgar Morin. Donc on a ces personnes peut-être les plus anciennes de notre société qui se mobilisent, qui nous invitent à bouger, à faire quelque chose. Et puis, oui, ça a l'air de réveiller un petit peu, ça bouge, beaucoup d'ouvrages sortent avec des couvertures ayant un petit morceau qui revient sur la couverture de Stéphane Hessel, donc ça a eu visiblement un retentissement. La question, c'est de savoir auprès de qui. Donc il semble que c'est un retentissement sur les tranches d'âge les plus proches de ces personnes. La question est de savoir, est-ce que ça réveille tout le monde? Et si oui, comment? Est-ce que tout le monde se retrouve? Est-ce que les jeunes générations se sentent concernées, ne serait-ce que par le débat? Est-ce qu'ils se sentent en résonance avec ces hommes-là et ces femmes, puisqu'il y en a quelques-unes aussi qui se sont manifestées? Est-ce que s'ils ne se manifestent pas, est-ce que ça veut dire que c'est de l'indifférence, ou est-ce qu'ils prennent d'autres formes pour se mobiliser? En tout cas, ça pose la question du lien. À titre personnel, je me suis rendue dans différents lieux en ce moment, différents think tanks comme on dit, et j'ai vu à chaque fois surtout une majorité de personnes retraitées, donc pas forcément des actifs, quelques actifs, et quand ils sont là, ça dépasse pas les 40 ans. Quand on a un trentenaire, c'est vraiment incroyable. Donc la question se pose, et qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont entre 20 et 40 ans à peu près? Est-ce qu'ils sont concernés? Est-ce qu'ils voient les choses autrement? Voilà. Et donc, la nécessité de se mobiliser, d'avoir confiance les uns dans les autres, entre générations, d'avoir envie de se fédérer, d'avoir envie de faire bouger les choses, que ce soit au niveau citoyen comme au niveau politique pour certains, comme au niveau professionnel pour d'autres. Je pense que c'est une vraie question, mais il faudrait simplement regarder selon les tranches d'âge, peut-être aussi selon peut-être les classes sociales, même si le mot n'est pas apprécié par tout le monde, mais est-ce que tout le monde se mobilise de la même manière? Et peut-être alors on pourra faire quelque chose ensemble, et peut-être alors on peut trouver une intelligence collective en essayant de faire se réunir des personnes d'horizons différents. Et ça nous amène au point de la biodiversité, largement mise en exergue par l'environnement et l'écologie. Et là, on est en train de parler de biodiversité humaine dans le sens de comment faire se rencontrer les personnes de générations différentes, de cultures différentes, d'origines sociales différentes. Est-ce qu'on est en capacité de recréer du lien dans cette diversité, de créer de la richesse de ce patrimoine que nous avons? Et est-ce qu'on va être en capacité de créer une effervescence suffisante, une émergence de solutions suffisantes pour effectivement apporter des réponses aussi bien sociales, sociétales, environnementales, de gouvernance, de coopération et autres. Voilà, donc je voulais simplement faire ce parallèle en voyant qu'il y a effectivement des mots qui reviennent à la mode et à la fois en questionnement, comme le courage, comme l'engagement, comme la mobilisation, mais qui s'engage, qui se mobilise, avec qui, et est-ce que ce ne sont pas toujours à peu près les mêmes qui ont proposé un modèle, qui sont en train là de dire il faut se mobiliser, mais est-ce qu'on fait avec tous les autres, et comment les autres personnes voient les choses? Est-ce qu'ils les voient de la même manière? Est-ce qu'ils les voient avec les mêmes options de réponse? Et je pense qu'il faut vraiment être attentif à cette variété, à cette diversité et à la capacité de faire émerger du collectif quelque chose qui rende compte de cette diversité-là, de la pluralité des possibles, de la pluralité des solutions, et en donnant une parole équivalente à chacun, en démontrant de la qualité et du respect que l'on a pour la contribution de chacun. Voilà, je vous remercie.